Bah, c'était super. Moi, j'étais très content. Merci beaucoup de cette vision. On a voilà, beaucoup de choses. C'est assez émouvant. En même temps, je rencontre quelqu'un comme vous, une simplicité que les gens les reflètent. Hein. Et ça, c'est super. Oui, c'est vrai. Si j'avais la grossesse, je ne serais pas rentré dans la télé. Donc, Oui, dans l'écran. oui, cette petite boîte avait un pouvoir magique, puisque je les voyais émus, je les voyais rire face à ce qui se passait dans la petite boîte. Je me dis, c'est merveilleux le pouvoir de cet objet, quoi. Si je pouvais être dedans et moi aussi raconter des histoires à mes parents ou aux gens, ça me plairait beaucoup, quoi. Même moi, le garçon timide, quoi. Mais est-ce que justement, c'est très personnel, mais vous parliez de personnes torturées, de personnes timides. Est-ce qu'on en vient au théâtre, à la comédie, tout ça, justement parce que on a envie d'exister au travers de personnages, parce que la vie fait qu'on n'arrive pas, au moins que d'autres, à se réaliser soi-même. Enfin, est-ce que ça a un lien, en fait Vous avez tout compris maintenant, c'est exactement ça. Oui. Non, mais c'est un lien, oui, bien sûr. En tout cas, pour moi, ça avait un lien. On peut être extraordinairement timide. Michel Bouquet revendique sa timidité aussi, il me l'a dit plein de fois, puis il l'a écrit, et devenir un acteur qui, comme lui, va jouer, va faire une carrière immense au théâtre, au cinéma et à la télévision d'ailleurs, mais surtout au théâtre. Il le revendique, il revendique beaucoup le théâtre. Et être très timide, c'est pas antinomique, au contraire, parce qu'on a des choses à dire, mais on n'arrive pas à les dire. Dans la cour de récré, moi c'était un cauchemar, hein, les moments de récréation. J'essaie juste de ne pas exister, quoi. J'étais au fond de la classe. Moi, avec mon travail, je suis infirmière en psychiatrie. Et on a en fait énormément de patients, maman que vous le dites, qui nous disent oui, moi j'écris des bouquins, je veux faire du théâtre, et on a tendance à minimiser, à se dire non mais n'importe quoi. Et en fait, ce que vous dites, moi maintenant, ça me fait écho. Oui, c'est ce besoin d'exister peut-être différemment, qu'ils essaient, faut que ça sorte, que les choses soient dites. On a tous une intériorité qu'on a envie juste de vivre et d'être en accord avec soi-même. Et moi, j'avais envie de l'exprimer par le jeu. J'aurais été malheureux comme tout si j'avais pas pu le faire. Et même, je me souviens que j'étais bouillonnant intérieurement, sans doute comme eux, certainement. Moi j'ai réussi à le faire, donc je n'ai plus besoin de soins psychiatriques, mais ça aurait pu m'arriver. Non, sans blague, je crois. C'est une heure exceptionnelle, c'est un grand professionnel, je pense, il connaît bien son sujet. C'était une rencontre fort agréable, pleine de simplicité, d'authenticité. Enfin, c'était hyper riche. Monsieur Guillaume Destanquedec nous a livré énormément d'informations, énormément de choses personnelles aussi. C'était un très bon moment de partage. Et de simplicité, comme j'ai dit, vraiment, c'est ce qui ressort de cette petite heure avec lui.